L'Afrique U17 au Togo. Même muté, être les démutés quoi. Et les bangas, ouais. Allô? Quand la mute-toi. Allez. Je crois qu'il ne sait pas le faire. Attends, je vais le descendre. Quand tu es dispo, tu reviens, s'il te plaît. Allô? Quand là, on est disponible à Trova. Problème, non. Ça. On va les bangas, ouais. Il y avait une problème. Il y avait Sida dans les bangas. Donc, nous, ça gosse les blancs, c'est-à-dire qu'on doit préparer la relève. Aujourd'hui, au milieu a accepté, il y avait football à redresser, on sait comment. Mais des fois, il faut reculer pour mieux sauter. On sait même. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, Togo, les Coupes du Monde, quand le Togo était qualifié pour la Coupe du Monde 2006, la chance que nous, on a, c'est qu'on organisait la CAN U17 au Togo. Automatiquement, le Togo était qualifié. Ouais. Donc, ça fait qu'ils étaient obligés de préparer une relève, une équipe de U17. Et comment ils ont préparé l'équipe? C'est-à-dire qu'on venait à Kégué, comme ce que Basile vient de dire, parce que tout ce que vous venez de dire là, je me suis retrouvé là-dedans. On venait à Kégué, on s'entraînait. Attends, Vincent. On venait à Kégué, on s'entraînait 2 semaines. Tout le monde était à l'école. Hein. On s'entraînait 2 semaines et on repartait chez nous. C'est-à-dire qu'avec Kégué, on n'était pas dans des conditions de ouf. C'est-à-dire, on dormait au coin de Kégué, autour, il y a des salles. On dormait là-bas, matelas au sol. On dormait là-bas, on rigolait ensemble. Mais matin, soir, entraînement. Juste, on faisait le petit déjeuner. Déjà, c'était un confort pour nous parce qu'on n'a pas la chance de faire un petit déjeuner chez nous. Donc, tu fais un petit déjeuner, tu t'entraînes 10h à 11h30, midi 30, tu manges. Tu dors 16h entraînement. 16h entraînement, à 19h30, tu manges. Après, c'est parti. On fait 2 semaines comme ça et on rentrait chez nous. Et chaque fois, il faisait Monsieur Abrao sa mère, et Nico Tcha. On fait les 2 semaines, on était 30, tu vas voir, ils vont garder que 18 ou 20. On revenait, et quand tu reviens, ils vont te dire qu'il y a tel, il a envoyé tel joueur. Mais ça, les 20 là, toujours, quand tu reviens, il y a 40 encore. C'était pas facile, hein. Au bout de 1 an, on a préparé la CAN là comme ça, 1 an. Et au final, si tu te retrouves dans les 18, c'est que tu es quelqu'un. À l'époque, c'était 21 joueurs. On est parti à Abidjan pour faire stage. On part à Abidjan pour faire le stage. Arrivé à Abidjan, on a fait une équipe de 30 à Lomé. Déjà, 1 an, on faisait ça, des allers-retours. C'est-à-dire, tu fais 2 semaines à Kégué, tu rentres chez toi. Tu sais pas quand on va t'appeler. Après, tu reçois un message. À l'époque, c'était à Koussa et on dit, vous reprenez, ça veut dire que tu es dedans. On t'a repris. D'accord? Sur place, on ne donnait pas l'équipe. Vous rentrez chez vous. Quand vous finissez les 2 semaines, chacun rentre dans son club. Et après, 1 mois après, ils vont vous rappeler. Si dans le Sporting Club, on était 3, il y avait Ekoué, il y avait mon grand frère, il y avait moi. Et il y avait 3-4 joueurs aussi. Mais eux, ils étaient éliminés déjà dès le départ. Donc les 3 là, ils nous ont maintenus jusqu'à vers la fin, ils ont éliminé Ekoué. Donc il restait que mon grand frère et moi. 1 an, dis-toi que 1 an, depuis 2006, on devait jouer la CAN là, c'était mars 2017. Mais depuis 2006, on faisait la sélection comme ça. On venait, on faisait 2 semaines, on repartait. Mais nous, c'était déjà un confort pour nous. C'est que si on vient, tu dors sur un matelas, tu fais un petit déjeuner, tu manges à midi et tu manges le soir aussi. Il y avait un cafétéria, eux venaient, ils déchargeaient la bouffe et on mangeait. Et c'était ça l'histoire. Et on a préparé la CAN comme ça. Et après la sélection finale, on part à Abidjan avec 30 joueurs. Imagine, 30 joueurs, on part à Abidjan. Vous savez, c'était pas fini la sélection. Hein. Ce qu'on a vécu 1 an à Lomé, on part à Abidjan, ils ont fait, tu allumes la radio, ils ont dit, tous les Togolais qui sont à Abidjan là, venez, là où on s'entraîne, on dit, venez, il y a sélection. Ce que tu as vécu pendant 1 an, c'est que au bout de 1 mois, ils vont envoyer une liste finale à la CAF. Sélection encore à Abidjan. Donc ça veut dire qu'il y avait des Ivoiriens qui n'étaient pas togolais. Ils sont venus, ils disent que ma maman c'est une togolaise. Mais ils n'ont pas la nationalité. Donc la fédération cherchait des bons joueurs. Tu vois?
Donc, tu affrontes encore les Ivoiriens. Le gars, il vient, tu lui parles. Maintenant, nous, on avait la rage. C'est-à-dire que, et nous, au Globé, c'était fini déjà à Lomé. Tu prends l'avion, tu viens à Abidjan, encore là-bas, tu allumes la radio. Ils sont en train d'annoncer sur toutes les chaînes. C'est-à-dire que, il y a l'équipe nationale du Togo qui est là. Tous les Togolais qui sont à Abidjan, là, qui sont en Côte d'Ivoire. C'est pas que Abidjan, en Côte d'Ivoire, venez. On va voir si vous êtes. Prince Onya qui dit quoi? Prince Onya qui dit quoi? Bien, je vais gagner. Qui va se souvenir qu'à décoter. Dirigeant, nous voyons là, nous, les gars, c'est pas facile. Si je m'assois, je vous explique là. C'est pas facile. Vous avez vu à la télé comme ça, mais. Et sale gosse, ce que je suis en train de te dire là, Basile, c'est pas évident. C'est-à-dire, tu finis ici, tu te dis Dieu merci. Maintenant, il reste. Ils vont envoyer sur les 30. On parle de Lomé, on était 30. Mais sur les 30, on toque à Mobalo, on fait préparation, tu vois, chacun avait son marabout. Mais tu pars de Lomé, déjà tu prends l'avion, tu te dis, au moins tu as franchi une ligne. Maintenant, ils vont éliminer 9 joueurs. Arrivé à Abidjan, on était dans le confort, d'un seul coup, tu manges à la salle, on dit que, même dans ton hôtel, il y a des joueurs qui viennent déjà. Et dit, ouais, mais ils sont... On nous demande maintenant, toi tu es un joueur, tu es en train de marcher, tu dis, purée, c'est pas, ça va jamais finir. Les Ivoiriens, ils viennent, ils disent, ils sont où les dirigeants, les Togolais, que lui, il est Togolais. Le gars, il te parle français, maintenant comme nous on a la rage, on veut parler maintenant, on dit, non, mais je suis jamais allé au Togo, mais mon papa, c'est un Togolais. Je suis né ici à Abidjan. Mon gars, maintenant, on a dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, ils ont donné le lieu, là où on s'entraîne maintenant. Après une semaine, il y avait beaucoup de monde comme ça. Maintenant, nos coachs, ils s'entraînaient avec la communauté ivoirienne, là, genre les Togolais ivoiriens. Genre, c'est-à-dire, c'est des Ivoiriens, mais eux, ils veulent la nationalité togolaise pour jouer la CAN. C'est une aubaine, c'est une opportunité pour eux. On devait jouer contre eux maintenant. T'imagines que si eux nous gagnaient là, c'est que c'est eux qui doivent jouer la CAN. Mon gars, maintenant, c'est qui a fait ça? C'est le président de la fédération. Parce que Onyabe Tata Avlesia, il a vécu à Vincent. Attends, je vais te démuter. Tu sais que Tata Avlesia, il a vécu à Abidjan. Donc, il maîtrise la Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui a fait l'annonce. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Donc, on ne sait pas c'est qui a fait l'annonce. À l'époque, c'était lui le président de la fédération. Donc, il a fait une annonce comme ça. Maintenant, sur le terrain, là où on s'entraîne, il y a du monde comme ça. Les gens, ils venaient. Je suis Togolais, ma maman, ma grand-mère était Togolaise. Des histoires. Je dis, waouh. Maintenant, eux ici, ils s'entraînent à côté. Maintenant, ils ont divisé le terrain. On s'entraînait. Donc, ça veut dire que nos concurrences directes sont ici. Et nous aussi, on est là. Ils ont partagé le terrain. On s'entraîne. On se voit comme ça. Maintenant, c'est devenu genre, maintenant, match dans match, quoi. Alors que dans 3 semaines, la liste va partir. Et déjà, on a déjà écoulé une semaine. Ils ont fait leur équipe. Maintenant, ils ont fait une équipe. Et il y avait un Togolais qui est parmi nous. Eux, maintenant, ils n'avaient pas d'attaquant. Donc, ils ont pris un qui jouait pas dans notre équipe pour aller là-bas jouer. Non. Mon gars, fallait voir, on les a gagnés 8-0. Les dés sont jetés. Parce que nous, on a l'habitude de s'entraîner ensemble. Tu comprends? Eux, ils sont venus. J'avoue qu'il y avait quelques bons joueurs, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Nous, ça fait depuis 1 an qu'on s'entraînait ensemble. C'est pas la même chose. Voilà. Tu comprends? Tu vois la différence? Je dis pas qu'il n'y avait pas des bons joueurs. Il y avait des joueurs, ils venaient, ils disaient, moi j'étais à la SEC, nanani, nanana, l'autre Africa Sport. J'ai dit, moi j'avais tellement la rage, je me dis, ici déjà on est 30. Et encore en face, il y a une équipe de 25 joueurs. Peut-être qu'ils auront des bons joueurs qui vont nous remplacer. Mon gars, le match a commencé. Au bout de 15 minutes, on est 3-0 parce que nous, déjà, on se connaissait, on jouait. Mais eux-mêmes, vers la fin, ils ont dit, vous êtes fous, hein? Même il y avait au moins 3-4 joueurs qui ont dit, petit, tu es fou, hein? Tu veux pas jouer à sec? J'ai dit, non, laisse ça. Où je suis là-bas, c'est pas à sec, mais là, j'ai franchi un palier. Si c'est que j'étais pas dans l'équipe là, maintenant, je cherche à jouer la canne d'abord, donc laisse ça à sec, là, on va voir après.
On est parti, on a même joué match amical contre ASEC. Et ASEC, eux, ils voulaient me prendre. D'abord, les anciens. Avant la CAN. Donc, moi, déjà, j'avais une porte de sortie. C'est-à-dire que la liste va partir. Genre, si la liste, elle part, et qu'il y a 21 joueurs, je ne suis pas dedans, moi, je restais à Abidjan, tranquille. Parce que on a joué un match amical avec ASEC, on avait fait 1-1. Ok? On était parti dans leur centre là, on a joué contre eux. Et leur blanc là, il m'a dit, ouais, il est venu, il a parlé avec Abraham, sa mère. Donc moi je disais, bah écoute, moi la liste de 23 là, à un moment donné, il restait une semaine, j'avais pas trop de pression par rapport aux autres, parce que les autres, ils avaient la pression et tout le monde demandait, hey, est-ce que tu vas être dedans? Moi, à un moment donné, j'étais tellement au-dessus, je savais que non, là. Mais j'étais pas sûr parce que on est au Togo quand même. On va voir ton nom, on peut appeler le nom de quelqu'un d'autre. Tu vois, non? Mais j'étais chaud. J'étais chaud. Mais ça, il sait de quoi je parle. Maintenant, à ceux qui m'ont vu, ils m'ont dit, mais écoute, en 2013, je me rappelle. Oui, mais si j'avais fait une erreur, je signais à SEC avant d'aller à la CAN là, c'est que j'étais mort. Ça veut dire que je vais jouer à la CAN, mais c'est la SEC qui va empocher tout, c'est-à-dire les autres clubs européens qui allaient me voir là-bas. Bah, en plus aussi, je ne sais pas si je vais faire une bonne CAN. Déjà, on doutait, parce que déjà, si le président, il a fait une annonce encore en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il n'était pas sûr de nous. On est d'accord? Alors que malgré ça, on a vécu 1 an ensemble, mais malgré ça, il n'était pas sûr. Donc, imaginez, là, nos petits toits. Yo, Basile, c'était un truc fou. On va prince, m'a posé venir écouter un billet à Ivoire, il m'a glamblé, non, mais Trina est un ami U17 mois. Il était dans le staff, donc je me suis dit. Prince, il y avait génération à Trina pour l'Alomanamia. Bien sûr, Charlie. Et pour l'homme, parce que nous, il y avait Esipo, sur le premier, parce que nous formons mieux. Tu vois? Mais ça, le gosse, on l'a imaginé, il doit me dire 8-0. Ah, mais on doit le mettre éloge dynamique, c'est-à-dire, hey, vous êtes forts, hein? Hey, bonne canne, les gars. Mais à la base, ils sont venus prendre nos places. Et ça résume tout ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire qu'il faut préparer. Parce que du fait que nous on jouait ensemble depuis 1 an, ça fait qu'on les a tapés tranquilles même. Voilà, c'est ça le problème. Mais ils avaient des bons joueurs, mais comme ils n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble, c'est-à-dire ce que Basile est en train de dire et Vincent et tout ça, c'est que les gens, ils jouent dans leur club, mais ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Maintenant, si tu prends 4 joueurs locaux, ils viennent rajouter le groupe, c'est déjà, il y a une cohésion entre 4 joueurs déjà. Tu vois ce que je veux dire? Et les Yéouins. Voilà, Prince, moi j'ai eu la chance de connaître Menoir et 84, 87 qui est mis mondial à j'étais gamin, hein, et Guelera, il a tout compris. Et il y a des magouas à l'époque direct, et on a Gavana, et soit Devo d'arrêt terrain Ouari, Devo, terrain Ouari, vestiaire Ouami Boudoumea, on a la fédération. Dans la fédération, joueur on entre 2 séances par jour. Le résultat est là, il n'y a pas de secret. Locaux les professionnels de les miations là. Il y a nos points d'entraînement à Prince, hein, on l'a famille. C'est-à-dire, et Nemido Bokudo Ghana, Nigeria, et à Mouvon Ami l'Afrique là. Non, mais c'est pas même chose, les Togo n'a pas marché, man. On a entraînement, 2 séances, bien génération, on va worker et marcher. On a 2 séances. Non, Amédée le Globé, Kabi, désolé, Amédée le Globé, Basile, tes histoires sont vieux. On y avait voilà. C'est comme ça. Donc, c'est ça, erreur que nous on est ou quoi? C'est tout. On ils n'ont rien compris parce qu'on les libérer. Alors, pour Togolais, bien dirigeants, on est bien, Togolais, vous pouvez il y a deux à tirer, nous, on va mieux, on a dû. Non.